Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, puis merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une superbe journée aujourd'hui. Il faisait beau encore et toutes sortes de choses à vous raconter. Je veux notamment vous parler d'une excellente annonce hier au Québec, particulièrement pour les régions du Québec concernant Internet. C'est la première chose dont je veux vous parler. Je veux commencer par vous demander de partager le podcast. C'est important de le faire via vos réseaux sociaux. Ça ne vous coûte rien. C'est pas trop demandant, je pense. Puis ça nous donne un méchant coup de main. C'est un bon signal à YouTube. C'est bon pour nous. L'autre chose, je vais vous offrir de gagner la chance de gagner 100$ dimanche. On va faire tirer ça. Bon, mon four arrive à la bonne température. Ça, c'est la beauté de travailler à la maison. Un petit jambon pour ce soir. Pas pire? Ouais. Avec une petite bière, de la moutarde sèche, puis évidemment du bon sirop d'érable. Ça sera du jambon ce soir. Donc, j'étais où? J'étais, oui, avec 100$. Comment vous faites? Comment faites-vous pour gagner 100$? Ben, à la fin du podcast, je vais vous donner l'indice du jour, puis allez inscrire l'indice du jour dans la section commentaires. Dans la section commentaires sous le podcast, sur la chaîne YouTube, Les vraies affaires, zéro bullshit. L'autre chose, on a des gens qui nous donnent un coup de main, des commanditaires, bien sûr, pour réaliser le podcast. Et je veux vous parler de C-Focus, mon partenaire en affaires. Bien, si vous avez un site web, vous êtes en affaires vous-même, puis vous vendez des choses ou vous souhaitez vendre des choses, vous êtes un commerçant, vous voulez vendre des choses sur le web, bien, je vous propose une évaluation complète de votre site web gratuitement pour vous donner les meilleurs conseils d'usage par des professionnels du marketing web. L'équipe de C-Focus, il suffit simplement de prendre le téléphone puis d'appeler là-bas. On va se déplacer, on va regarder tout ce qui se passe avec votre site web, puis ça va nous faire plaisir de faire un diagnostic de votre bébelle qui, en temps de pandémie, devient excessivement intéressante puis utile, hein, on s'entend. Bon, je veux revenir, c'est important pour moi de le faire là, sur l'annonce d'hier des deux premiers ministres du Canada puis du Québec concernant le branchement haute vitesse, Internet haute vitesse pour l'ensemble du Québec, mis à part quelques rares exceptions. Alors, je commence par l'annonce. Alors, hier, les deux gouvernements ont décidé de mettre conjointement, 50-50, 826 millions sur la table pour finaliser, dans le fond, le branchement du Québec. Ça sera un branchement qui va couvrir 148 000 personnes. Je regarde mes notes parce que je ne veux pas me tromper dans les chiffres. Pas 148 000 personnes, 148 000 foyers demeurent qui sont encore sans Internet haute vitesse. Vous comprenez l'effet de cela, hein? Vous comprenez l'effet qu'en 2021, de ne pas avoir accès à de l'Internet haute vitesse en région du Québec, ça a de graves conséquences tant sur votre vie quotidienne, sur vos capacités d'être entrepreneur, votre capacité d'apprendre, la rétention des enfants en région. J'y reviendrai. Donc, 148 000 foyers seront branchés d'ici septembre 2022. Regardons ça, 2022, septembre 2022, c'était un mois d'élection au Québec. 4 ans plus tard, puis pourtant, c'était une promesse électorale de M. Legault. Donc, j'y reviens dans un instant sur l'aspect politique. La bonne nouvelle là-dedans, ça dépend comment vous regardez le verre. Est-il à moitié vide ou à moitié plein? Si je le regarde à moitié plein, la très, très bonne nouvelle là-dedans, c'est que l'Outaouais est le grand gagnant de cette annonce. L'Outaouais va bénéficier d'un branchement de 29 000 foyers. C'est le plus gros montant du lot du 148 000 répartis au Québec. Donc, 29 000 foyers en Outaouais seront branchés suite à cette annonce-là. Pourquoi je vous dis que ça dépend comment vous regardez ça? Ben, si on est la région qui en bénéficie le plus, c'est probablement parce qu'on était la pire région au Québec. On était branché le moins. C'est l'autre façon de voir ça. Dans l'analyse que je veux faire, je veux aborder 4 aspects, 4 considérations. Je veux commencer par vous dire que moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je l'ai dit tantôt, là, c'était une excellente nouvelle pour toutes les raisons que je mentionnais tantôt, notamment pour améliorer la qualité de vie. Puis quand on dit région, là, c'est pas bien loin de la ville. Là. Il y a bien des endroits pas très loin qu'on a des enjeux. Mais après ça, quand tu t'en vas, je sais pas, moi, le lac des Loups, puis après ça, tu t'en vas en Haute-Gatineau, puis tu t'en vas à Sainte-Marie, puis à McGregor, puis à Voidon. Plus que tu montes dans le nord, plus que tu étais peut-être affecté négativement par une mauvaise desserte Internet. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la qualité de vie. Regardez quotidiennement, vous, là, dans votre quotidien, combien de fois vous utilisez Internet?
Puis vous y pensez même pas. Vous ouvrez vos journaux maintenant sur Internet. Pas mal plus difficile quand c'est lent, puis tu n'as pas accès, puis ça coûte une fortune par mois. Ça, c'est le premier aspect, la qualité de vie. Pensez aux affaires. Pensez que si vous êtes en affaires, puis que vous décidiez un petit commerce, vous voulez ouvrir un petit commerce, mais vous voulez afficher votre menu, vous voulez sur le net, vous voulez prendre des commandes en ligne, vous voulez... C'est pas facile si tu n'as pas Internet haute vitesse. Fait que pour l'aspect commercial... Oh, bubble. Non. Bon, il y a quelqu'un à part. L'autre aspect... Bubble, ça va, Bubble. L'autre aspect, c'est très certainement pour les études. Bubble. Ça sera pas là. Alors, pour les études. Alors, bien sûr, pour les études, avec ce qu'on vit présentement, avec la pandémie, ça a été démontré, vous le voyez, on demande de faire de l'école à la maison. Bien, l'école à la maison, c'est moins évident. Bon, ça suffit. Moins évident, évidemment, si tu as de la difficulté à avoir accès à Internet haute vitesse. J'écoutais Stéphane Lauzon qui nous racontait qu'il a déjà rencontré une famille en haut d'une côte, en voiture, puis il demande à la madame, êtes-vous correct? Oh, oui, mes enfants font leur devoir, je n'ai pas accès à nulle part d'autre, je suis obligé de venir au haut de la montagne. Tu sais, on est quand même plus au temps des signaux de fumée, là, ben, c'est à peu près ça en haut de Gatineau, puis dans les Laurentides, etc. Alors, pour la question de l'école à distance, l'école à domicile, que ce soit la télémédecine, peu importe, on a besoin de ça, on est rendu là, bien sûr. C'est d'excellentes nouvelles également. Le principe également d'occupation du territoire, le Québec a fait le choix de dire on ne centralisera pas tout dans les grands centres. On a décidé de développer puis de supporter le développement des régions puis de l'occupation de notre territoire qui est très vaste. Ce qui est un défi en passant pour le Québec. Avec un si faible taux de population, pas beaucoup de monde, très vaste territoire, ça coûte cher. Mais c'est un choix qu'on a fait. On a décidé de supporter des régions. On a décidé de supporter. Je vous donne l'exemple. On supporte, par exemple, Maniwaki avec un hôpital. On supporte avec toutes sortes d'endroits où est-ce qu'on développe les écoles primaires, secondaires, des CLSC, des hôpitaux, etc., etc. Puis c'est bien correct comme ça. Mais c'est le choix qu'on fait. Mais si on est sérieux dans l'occupation du territoire, ben faut, au même titre que l'électricité, il faut assujettir ça aussi en 2021 à l'Internet. Puis finalement, un des aspects importants de l'occupation du territoire puis de la vitalité, et on sait qu'on a des enjeux de vitalité économique ici en région, en Outaouais, mais de nos périphéries des centres urbains, où on a des MRC dévitalisés. Mais une des solutions, c'est très certainement d'être capable d'avoir une rétention de nos jeunes. C'est correct qu'ils quittent pour étudier possiblement dans des grands centres parce que ça se donne là, la formation. C'est important de les ramener en région. Puis parmi les freins de ramener les jeunes en région, c'est entre autres la question Internet. Imaginez 2 minutes, quelqu'un qui part 3 ans de Rapide des Joachim, s'en va 3 ans à Montréal étudier à, je sais pas moi, à Polytechnique, puis là tu lui dis, là tu vas aller travailler, puis tu vas aller faire ton métier chez toi à Rapide des Joachim, puis by the way, t'as pas Internet. Pas beaucoup de jeunes vont faire ça. Fait que si on veut ramener les jeunes en région, la question de la capacité Internet est au cœur de tout cela. C'est pas pour rien que la CAQ, qui a bâti un programme en fonction des régions, a fait ça comme engagement. Je me souviens que M. Charest avait fait ça aussi comme engagement en 2003. C'était bien difficile de le réaliser. Il y a toutes sortes d'enjeux en passant reliés à ça, dont le premier enjeu, c'est les maudits poteaux, propriétés de Bell puis d'Hydro. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on passe le fil? Qui c'est qui paye? Etc., etc. C'est plus simple à expliquer que de réaliser, soit dit en passant. Mais chapeau à M. Legault, chapeau à M. Trudeau, et j'y reviendrai pourquoi ils sont larrons en foire. Ça, c'est ma première considération. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour toutes sortes de raisons, particulièrement la vitalité des régions. Certains pourraient être, comme deuxième aspect, certains pourraient être tentés de dire que c'est pas équitable. Et je vous explique pourquoi. Prima facie. À Gatineau, il n'y a personne, à moins que je me trompe, mais je pense pas, qu'il n'y a personne, pas d'État, il n'y a pas d'argent public qui a financé les poteaux qui m'amènent l'Internet. Moi, je paye mon Internet chez Vidéotron, je suis dans un milieu urbain, puis ma facture est en conséquence des coûts de Vidéotron, puis en fonction d'une marge bénéficiaire.
Alors moi, je paye 100% de ma facture, qui inclut probablement le fait qu'on a amené le service jusqu'à ma porte. Là, c'est l'État canadien et québécois qui va financer d'amener le fil jusqu'à sa porte. Puis l'individu va payer le même tarif que moi je paye. Par contre, moi j'ai payé pour amener la ligne, lui il ne payera pas, c'est mes impôts à moi aussi qui payent ça. Tu pourrais dire que c'est inéquitable. C'est vrai, sur cet aspect-là. Il faut que tu fasses le total. Inversement, la personne de Rapide des Joachim pourrait dire « Hey, pourquoi moi dans mes impôts, je finance la société de transport de l'Outaouais alors que je ne prends pas le boss? Puis c'est rien qu'en milieu urbain. » C'est inéquitable là aussi que dans ses impôts, une ministère des Transports finance un bout de la STO. Même chose. Alors, dans la grande somme de tout cela, ça vient s'égalir et s'aplanir comme différence. Je vais le dire comme ça. Alors, pour les gens qui seraient tentés de dire que c'est inéquitable, il ne faut pas regarder simplement le petit enjeu de l'Internet. Il faut regarder le plus grand enjeu. L'autre aspect que je veux discuter, le troisième aspect, c'est que c'est pas sans risque, cette décision-là. Puis je m'explique. Je vais commencer avec quelque chose qui va faire sursauter, là. Je vous parlais d'iniquité tantôt entre Rapide de Joachim puis Gatineau. Puis il n'y en a pas vraiment parce que dans les impôts, ça s'équivaut. Qu'en est-il, par exemple, des gens qui ne payent pas d'impôts au Québec? Et là, il y a particulièrement deux régions touchées là, dans ce que je vais expliquer. Il y a Laurentides, mais il y a surtout l'Outaouais. Là, je vais aller subventionner tout près d'1 milliard de dollars, 500 millions au Québec, à peu près 500 ou 800 quelques au total. Là, bon, 450 à peu près, là, fédéral puis provincial. Mais ça veut dire qu'au provincial, on finance 450 millions à peu près. Bien, il y a du monde qui vont bénéficier de ça, qui vont faire brancher leur résidence secondaire dans la majorité des cas, dans plusieurs des cas, alors qu'ils ne payent pas une scène d'impôt au Québec. Et je parle des résidents ontariens qui ont une résidence secondaire au Québec. Et là, le calcul est plus compliqué que ce que je vais vous expliquer, mais est-ce que c'est normal que l'État québécois subventionne le branchement Internet de ses résidences, propriétés d'Ontariens qui ne paient pas d'impôt au Québec, à grands frais? Parce que dans les 29 000 qu'on va brancher, je serais curieux de savoir, il y en a combien qui sont de propriété à des gens qui ne paient pas d'impôt au Québec. Par contre, évidemment, le fait que la maison soit branchée, ben, peut-être que j'ai une meilleure valeur. Si j'ai une meilleure valeur, j'ai plus de taxes municipales. J'ai plus de taxes municipales. Peut-être que l'État aide moins la municipalité en question, plus d'autonomie municipale là-dedans. Peut-être que ça nous revient au final. Mais c'est un élément à garder en compte. On est en train d'aider beaucoup de résidents, parce que j'ai pas compris, moi, qu'il y avait un critère de faut que la propriété soit détenue par un résident québécois. C'est pas ça que j'ai compris. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Alors, il y a un enjeu là. L'autre enjeu, il est majeur celui-ci, bien plus que ce que je viens de vous expliquer. Et c'est le possible effet de ce branchement sur l'étalement urbain. Présentement, parmi les éléments qui font en sorte que quelqu'un ne s'en va pas s'établir en permanence à Rapide des Joachim ou au Lac-des-Loups ou à McGregor ou en périphérie, peu importe où, là, comme vous voulez, là, à Grand-Remous, peu importe, c'est que il y a toutes sortes de considérations. Peut-être loin du bureau ou du travail, mais si tu travailles à domicile, il y avait la question de l'Internet. Tu vois, ouais, mais là, les routes sont peut-être pas déneigées, mais surtout, j'ai pas d'Internet. C'est pas travaillable. Alors, c'était un frein. J'enlève ce frein-là. J'enlève ce handicap-là en branchant tout le monde à haute vitesse. La conséquence, c'est que ça devient des compétiteurs. Ces terrains-là, ces résidences-là, ces résidences en rural deviennent des compétiteurs au milieu urbain. D'où une véritable problématique possible sur l'étalement urbain. Imaginez, là,
On a eu un débat à savoir si on devrait construire 1000 maisons en bordure de l'autoroute 50 à Gatineau. Puis Action Gatineau a jusqu'à la dernière minute dit que ça, développer à Gatineau, l'autre bord de la 50, ça c'était de l'étalement urbain. Il y a encore du monde chez Action Gatineau qui ont voté contre à cause de ça. Fait que développer à Gatineau, c'est de l'étalement urbain. Mais là, on est en train de faire en sorte que des propriétés pas mal plus loin que la 50, en rural, vont être en compétition là, pour avoir des gens qui sont encore actifs sur le marché du travail, etc., etc., parce que c'est un frein important qu'on avait puis qu'il n'y a plus, qu'on vient de résorber, puisqu'il y a une bonne affaire. Ce qui fait en sorte que Gatineau a encore davantage de compétition. Et je m'explique. Présentement, l'enjeu à Gatineau, c'est un problème d'accessibilité à la propriété. Il n'y en a pas beaucoup, puis c'est cher. C'est cher pour toutes sortes de raisons. Premièrement, le terrain est cher. Les exigences municipales sont très élevées, ce qui coûte de l'argent. On oblige l'enfouissement de fil dans les nouveaux secteurs, ce qui coûte un bras en partant sur le terrain. Ça peut coûter n'importe où entre 5 et 15 000 $ juste enfouir des fils sur un terrain que tu veux développer. Tu n'as à peu près plus de chance d'avoir un terrain pour un unifamilial à Gatineau, nonobstant ce qui vient d'être adopté au Conseil la semaine passée. Puis en plus, le Conseil réfléchit très certainement, puis il a tenté, puis il s'est fait débouter en cours, merci beaucoup, une chance, d'imposer en plus des frais de croissance. 4, 5, 6 000 $ la porte en partant, en plus du fait que c'est le promoteur qui fait toutes les infrastructures municipales. Ce qui fait en sorte que le prix, là, au final, le prix de la maison, quand tu veux l'acheter à Gatineau, est pas mal cher. Pas mal plus cher que si tu achètes la même maison à Tursault ou la même maison, je sais pas moi, dans la municipalité de Pontiac. Et là, avant, tu avais un frein. De plus, l'Internet. Tu disais, oui, mais je comprends que c'est moins cher, sauf que je ne serais pas capable de travailler de la maison. Les enfants ne vont pas aller à l'école, puis ça va être la crise, pas d'Internet. C'était un frein majeur. Là, tu l'as plus, ce frein-là. Tu enlèves cette barrière-là. Il faut que Gatineau soit consciente de la compétitivité qu'ils ont là, maintenant. Là. Puis je comprends que c'est le fun d'être plus proche de ton travail, si jamais tu travailles à Ottawa, mais avec ce qu'on vient de vivre, on est en train de démontrer que c'est peut-être plus bien important de vivre dans la ville-centre, là, ou dans la ville majeure. Alors, c'est un message, c'est une lumière orange à la ville de Gatineau, dans ses velléités de vouloir hausser le coût d'accessibilité à la maison, le coût d'accès à la maison, à cause de toutes sortes de critères puis de normes gatinoises qui font que le prix augmente. Pas le profit augmente du promoteur, mais que le coût augmente. Premièrement, tu as un problème de mise de fonds. Ça vient augmenter l'obligation de mise de fonds, ton chiffre que tu dois mettre pour la mise de fonds. Puis là, avant, au moins, tu jouais avec le fait que, ouais, mais tu n'as pas tous les mêmes services, surtout Internet n'est pas disponible. Là, c'est fini. Ça, c'est l'autre aspect. Et finalement, le quatrième aspect que je veux vous jaser, c'est l'aspect plus politique de la chose. Je veux vous montrer comment on est en train de manger le lunch de l'autre. Je pense que je vous ai déjà parlé de cela, entre M. Legault et M. Trudeau. Alors, M. Legault a fait une promesse qui s'adresse aux régions du Québec. C'est les régions du Québec qui vont le faire gagner. C'est là qu'il est fort. Il s'en sac de Montréal pas mal. Ce sont les libéraux qui sont là pas mal, puis Québec solidaire. Mais les régions du Québec, c'est le pain et le beurre de la CAQ. M. Legault a promis de brancher les maisons. Pas sûr qu'il aurait été capable sans l'aide du fédéral. Et là, il fait une annonce en pleine pandémie et qui dit, à un mois de l'élection provinciale, en 2022, je vais avoir atteint mon objectif puis rempli ma promesse. Grâce à quoi? Grâce à l'aide de Justin Trudeau. Il m'a dit quelque chose, c'est « Hey, merci chum ». Un chum, c'est un chum. Ben, merci beaucoup, chum. Alors, M. Legault est en train, dans le fond, de dire à M. Legault, à François Legault, « Tiens, là, je vais t'aider. Je vais t'aider pour ta réélection. Tu as promis ça dans les régions, ça va faire une grosse différence. Le monde va baisser la facture de 600 $ par mois pour l'Internet, vont payer comme tout le monde. C'est une grosse affaire. » Alors, M. Trudeau là, vient de comprendre ou vient de démontrer qu'il vient de donner un coup de main à François en échange de... Bien, peut-être que François Legault va être pas mal moins pire en campagne électorale dans les prochains mois pour M. Trudeau au Québec. Justin Trudeau a besoin du Québec pour se faire réélire. Honnêtement, les oppositions ne sont pas très bonnes présentement, encore moins au sortir du congrès de la fin de semaine des conservateurs. Mais là, M. Legault a été critique envers le gouvernement fédéral pour la pandémie, mais peut-être là, il va avoir une petite gêne.
annonce économique la semaine passée, lundi cette semaine, donc l'Internet haute vitesse, les vaccins arrivent. Ça va venir aplanir pas mal de différends, vous savez. Puis en campagne électorale, peut-être que François Legault va donner un mot d'ordre en disant « mais ils sont pas si pires que ça ». T'as mieux de vivre avec le démon que tu connais que celui que tu connais pas. Puis peut-être qu'il va être prêt à vivre avec. Si M. Trudeau fait juste une ouverture sur la question du financement en santé, d'après moi, là, on va aller aux noces, là. On va consommer les noces. Alors, c'est stratégique pour Justin Trudeau d'aider François Legault à gagner cette élection-là en octobre 2022. Il va y aider à livrer la promesse en septembre 2022. En échange de quoi? Il va garder les caquistes tranquilles dans les élections fédérales qui vont approcher entre maintenant et n'importe où en septembre dans les prévisions les plus probables. Alors, c'est ça la politique au Québec, mais au final, c'est une très bonne annonce. Faut regarder les autres aspects de cela. Je pense que j'ai tenté de vous les expliquer. Et donc, aujourd'hui, l'indice du jour, c'est Internet. L'indice du jour, c'est Internet. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous retrouve bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Pardonnez Bubble encore. Il s'excite des fois quand il voit quelqu'un à l'extérieur. OK? Salut tout le monde.